Avec l'âge, on se pose forcément des questions sur sa santé. Et la prostate, eh bien, c'est souvent un sujet qui revient. Mais, et si la solution la plus simple et l'une des plus puissantes se trouvait juste là, dans votre cuisine? Si c'était quelque chose d'aussi commun qu'une tomate? Alors voilà comment on va décortiquer tout ça ensemble. On va d'abord aborder le problème de front, ce fameux défi de la prostate, puis on découvrira notre allié surprise, la tomate, et son arme secrète, le lycopène. Ensuite, on verra concrètement comment en tirer un maximum de bienfaits, et pour finir, on élargira un peu l'horizon au-delà de la tomate. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et la première chose à faire, c'est de dédramatiser. L'élargissement de la prostate avec le temps, ce n'est pas un échec personnel. Pas du tout. C'est en fait une réalité biologique, quelque chose de très très courant pour énormément d'hommes. Et ça, c'est la grande question que beaucoup se posent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est tous condamnés à y passer en vieillissant? C'est une angoisse tout à fait légitime. Alors regardons les choses en face avec les faits. Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est absolument énorme. Ça veut dire que 9 hommes sur 10 de plus de 80 ans sont touchés. Donc, la première chose à retenir, c'est que ce n'est absolument pas un cas isolé, c'est presque la norme. Mais, et c'est ça le point le plus important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Bien au contraire. Bon, maintenant qu'on a posé le décor du problème, parlons de la solution. Et là, vous allez voir, elle est aussi surprenante qu'accessible. On va parler de la tomate. Oui, ce fruit qu'on a tous dans notre cuisine et qui, on le sait maintenant, grâce à la science, est un véritable trésor pour la santé de la prostate. Et c'est ça qui est formidable en fait. C'est que la solution n'est pas forcément dans un médicament complexe ou un traitement lourd. Non, elle est peut-être juste là, au marché, dans notre potager. Ça redonne le pouvoir, vous ne trouvez pas? L'idée que de simples choix alimentaires peuvent faire une vraie différence. Écoutez ce témoignage. C'est celui d'un homme de 82 ans. Il a dit à son médecin « J'ai l'impression qu'un interrupteur s'est rallumé ». Et tout ça simplement en ajoutant une soupe de tomates chaudes à son quotidien. C'est une image tellement parlante. Ça montre à quel point l'impact peut être concret, ressenti au plus profond de soi. C'est plus que des chiffres, c'est un véritable regain de vitalité. D'accord, mais alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette tomate? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Alors, penchons-nous sur le secret qui se cache au cœur de sa couleur rouge. Et le voilà, notre ingrédient secret, le lycopène. C'est lui le responsable de ce rouge éclatant. Mais son vrai super pouvoir, ce n'est pas la couleur, c'est un antioxydant surpuissant. Il faut l'imaginer comme un petit garde du corps pour chacune de nos cellules, les protégeant des agressions du quotidien. Ce schéma illustre parfaitement son rôle. Vous voyez, chaque jour, nos cellules subissent ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pour faire simple, c'est une sorte de rouille, mais à l'échelle cellulaire. Ces stress endommagent les cellules et favorisent l'inflammation. Eh bien, le lycopène, lui, agit comme un anti-rouille naturel. Il vient neutraliser ces agressions et protéger les tissus, notamment ceux de la prostate. Alors là, attention, c'est sans doute l'information la plus surprenante et la plus importante. On a tendance à penser que cru, c'est mieux. Pour le lycopène de la tomate, c'est tout l'inverse. Regardez les chiffres. Une tomate fraîche, c'est bien. Mais la sauce tomate, le jus et surtout le concentré de tomate, les niveaux explosent littéralement. La cuisson brise les parois des cellules de la tomate et libère le lycopène, le rendant beaucoup plus disponible pour notre corps. Ok, donc on a compris, la tomate cuite est une mine d'or de lycopène. La grande question maintenant, c'est comment on fait en pratique? Comment, dans notre cuisine, on peut tirer le meilleur parti de ces tomates? Passons aux conseils concrets. Parce que oui, tout est dans la préparation. Il ne s'agit pas seulement de manger des tomates, mais de bien les manger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec 2 petites astuces toutes simples, on peut littéralement décupler la puissance de ce qu'on absorbe. Et les voici, ces 2 règles d'or. C'est très simple. Règle numéro 1, on chauffe. La chaleur, on l'a vu, libère le lycopène. Donc vive les soupes, les sauces, les tomates au four. Règle numéro 2, on ajoute une bonne matière grasse. Une touche d'huile d'olive par exemple. Pourquoi? Parce que le lycopène est liposoluble. Il adore le gras. C'est ce qui permet à notre corps de l'assimiler beaucoup plus efficacement. Retenez bien, chaleur plus un peu de gras. C'est le combo magique. Bon, la tomate est clairement la vedette de notre histoire. Mais même la plus grande des stars a besoin d'une bonne équipe autour d'elle pour briller. C'est pareil pour l'alimentation. Voyons donc quels sont les autres joueurs clés dans l'équipe de la santé de la prostate. Exactement. Il ne faut pas voir les aliments comme des pilules magiques isolées. Ils travaillent ensemble, en synergie. C'est le principe où 1 + 1 ne fait pas 2, mais 3 ou 4. En associant différents aliments protecteurs, on crée une défense beaucoup plus robuste et complète pour l'organisme. Et dans cette équipe de choc, on trouve qui? La pastèque, une cousine de la tomate pour le lycopène.
Le thé vert, excellent pour calmer l'inflammation. Les graines de citrouille, un grand classique bourré de zinc qui est un minéral essentiel pour la prostate. Pensez aussi à la grenade, au brocoli, au chou de Bruxelles et bien sûr des protéines de qualité comme le poisson. Vous voyez l'idée? Plus il y a de couleurs et de variétés dans l'assiette, mieux c'est. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Ce n'est pas le régime miracle d'une semaine qui change la donne, c'est le petit plat de sauce tomate qu'on se fait régulièrement, la poignée de graines de citrouille de temps en temps. Ce sont ces petits choix, répétés jour après jour, qui bâtissent une santé solide sur le long terme. La régularité, voilà la vraie clé. Alors je vous laisse avec cette pensée. Et si la prochaine fois que vous ouvriez votre frigo ou que vous faisiez vos courses, vous ne voyez plus seulement de la nourriture, mais une véritable boîte à outils pour votre santé? Et si l'allié le plus efficace pour votre bien-être était, depuis le début, juste là, à portée de main, dans votre propre cuisine?